Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouvel épisode de la série des hommes et des golfs. Aujourd'hui, je vous emmène sur un petit golf magnifique au milieu des bois qui s'appelle le golf de la Barre Rouge. Il y a le clubhouse qui est là-bas, à Mazamet, dans le sud-ouest, je pourrais dire, en tout cas dans le sud, ça c'est certain, plutôt ouest que est. Un golf magnifique qui va accueillir une finale régionale d'Heritage World Cup comme d'habitude ici. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire aux compétitions locales pour peut-être vous qualifier ici à Mazamet. Je vais vous présenter le parcours comme d'habitude, les gens qui travaillent sur ce terrain, afin de mieux comprendre un petit peu ce que ce golf vous propose. Let's go! Je vous emmène cette semaine dans le Tarn, en région Occitanie, au pied de la montagne noire, qui servira de toile de fond à une structure qui ne laissera personne indifférent, je suis certain. Le golf de Mazamet, la Barre Rouge, n'est pas juste un petit joyau dessiné par deux célèbres architectes écossais dans les années 50, c'est également un club familial où règne une ambiance unique et très chaleureuse, que j'ai le plaisir de vous faire découvrir aujourd'hui. Bienvenue donc sous le soleil de Mazamet pour ce nouvel épisode de la série des hommes et des golfs. Avant même de commencer la vidéo, je voulais parler de ce sandwich qui m'a été concocté par le restaurant qui fait partie aussi du golf, qui est à l'étage là-bas. Magnifique restaurant qui tourne à plein régime. Je suis végétarien, il n'y a que de la viande, mais ils me font un sandwich végétarien du tonnerre avec du fromage, du poivron, des asperges, des tomates, de la salade, des oignons, bref, plein de choses très très bonnes. En plus il est énorme, donc comme ça moi ça me permet d'avoir mon ventre bien rempli. Donc merci au restaurant du golf, très très bon restaurant et très gentil, attention. Donc on mange bien à Mazamet. Bonjour. Bonjour Cédric, est-ce que tu peux te présenter? Voici Cédric, président du club et amoureux de son golf comme on le serait d'un premier amour. Il nous présente son golf Chéri qu'il chérit avec une pointe d'accent du sud. S'il te plaît. Oui, alors moi je suis Cédric, je suis le président du club depuis maintenant 2 ans et demi. C'est du bénévolat. En fait, le golf de Mazamet est un très vieux golf qui date de 1956 pour la première partie, parce qu'en fait il a été transformé en 18 trous en 81, il me semble. On verra, vous verrez d'ailleurs sur les images, il y a une rivière qui délimite en fait l'ancienne partie de la nouvelle partie. C'est un par 70, parcours qui est très franc, très agréable à jouer, qui a été dessiné par des Écossais, Mackenzie et Autry. Challenging parce qu'il y a des stratégies qui peuvent être adoptées très différemment suivant les trous. Un golf qui est très intéressant parce qu'en fait il est très diversifié dans le dessin des trous. Okay. Et on peut le jouer toute l'année et on ne se lassera jamais de ce parcours. Donc là on est au trou numéro 3, c'est un des par 3 signatures, le trou numéro 3. Ouais, ça fait partie des... Oui, c'est un trou signature qui est assez challenging. Il n'est pas si compliqué que ça si on fait abstraction de la rivière. De la rivière, des arbres. On est un par 70, donc on a beaucoup de par 3. Ouais. Mais c'est pas le plus dur. C'est pas le plus dur. On a des par 3 qui sont beaucoup plus challenging. Il y en a un juste derrière où j'entends des sons de Brave notamment. Ouais. Oui. Et c'est un par 3. C'est ce qui va tout dire. Avec un green en dôme qui, donc, qui rajoute une certaine difficulté. Gardons les surprises pour plus tard. Déjà ce trou est magnifique. Voilà, ça c'est la rivière de Lissales qui traverse le golfe de part en part. Donc comme je disais, l'ancienne partie qui a été construite en 56, les 9 premiers trous se trouvent de l'autre côté de la rivière et les trous suivants donc, ont été créés en 81. On a des truites, bon, ça il ne faut pas trop le dire hein, parce que la pêche est interdite. Mais si malencontreusement une balle de golf tue une truite, vous avez le droit de la ramasser quand même. C'est rare, hein. Ça j'imagine. Cédric m'emmène sur le parcours afin de m'expliquer un peu les trous qu'il considère comme des trous clés à Mazamet. Le trou numéro 3, petit par 3, très scénique, que j'aurai l'occasion de jouer plus tard avec le pro local lors d'un petit challenge sur le terrain. Le trou numéro 4, un par 4 relativement long que beaucoup de membres, dont Cédric, considèrent comme étant le trou le plus difficile de Mazamet, avec un fairway tout en dévers et des arbres qui obligent à travailler la balle de gauche à droite à la mise en jeu, puis de droite à gauche sur l'attaque de green. Mais aussi le trou numéro 6, un autre petit par 3 qui présente une particularité dont Cédric voudrait me parler. On arrive sur le 6, donc c'est un par 3 qui est pas très long, mais qui est aussi toujours pareil, assez challenging parce qu'on a les arbres qui le protègent. Une spécificité aussi, c'est qu'ici on a le win-in-one, je ne sais pas si vous connaissez. 3 en 1 pour gagner un voyage. Voilà. Cette année on peut gagner un week-end, enfin pas une semaine encore. L'année dernière on a eu 4 win-in-one, 4 de nos membres qui vont partir à la Ryder Cup financée par win-in-one. En fait, tu es en train de dire que ce trou-là est en train de ruiner une entreprise. Ils étaient bien
jusqu'à ce qu'il vienne à Barrouge, quoi. Vous placez le drapeau juste dans la petite cuvette, comme ça vous venez, vous faites 3 en 1 directement. Ouais, tout à fait. Et vous partirez une semaine en Thaïlande. Bon, on est parti pour de bon, ça fait 5 minutes qu'on discute de l'organisation. Donc je vais vous laisser vous présenter. Donc moi c'est Sylvain, je suis l'adjoint du greenkeeper, le fontainier du parcours. Je suis là depuis à peu près, ça va bientôt faire 2 ans. Donc je découvre depuis 2 ans le milieu du golf parce que c'est pas mon domaine. Et maintenant tu joues. Et maintenant je joue, ouais. Malheureux. J'ai goûté, ça y est, je suis piqué. Ça y est, il est Je piqué. suis piqué. Un de plus, yes. On paye des cours à fait. aux secrétaires et aux jardiniers pour qu'ils sachent, pour qu'ils comprennent d'abord où ils sont. Quand on travaille sur un golf, c'est bien de connaître et de jouer. Ouais, ça donne une vision complète, ouais. Je suis bien mes cours, je suis les tiens aussi. Ah ouais, Ouais. comme ça. Il est mordu, il est mordu. Je suis tombé dedans, je les ai pas écoutés et je suis piégé. Du coup, donc on a Sylvain Sylvain, oui. et on a également Bruno. qui va se présenter, même s'il m'a dit juste avant que lui il aimait pas trop parler, mais je vais quand même lui donner la parole. Je suis retraité et responsable du terrain au sein du comité. Ok, Voilà, et je travaille pratiquement tous les matins avec les jardiniers en bénévolat. en bénévolat. C'est ça qu'il faut expliquer surtout aux gens qui Oui. sont derrière la vidéo. Donc je fais à peu près toutes les tâches qu'il y a Ok. à faire sur un golf. Donc je travaille le matin, je joue l'après-midi. Et c'est très bien d'avoir un exemple comme ça pour tous les golfeurs qui savent pas nécessairement quoi faire à la retraite, bah nickel, aider les golfs en bénévolat. Après avoir croisé Sylvain, fontainier que je recroiserai plus tard, et Bruno, bénévole impliqué au point de passer toutes ses matinées à aider l'équipe terrain comme un véritable jardinier, ce qui est, dites-moi ce que vous en pensez, quand même assez incroyable je trouve, Cédric continue de me présenter ses trous préférés à Mazamet qui, il faut l'avouer, sont nombreux, tant le dessin du parcours présente à chaque trou de nouveaux challenges et une diversité d'architecture qui permettent aux golfeurs locaux de ne jamais se lasser du tracé, même si Cédric résume finalement très simplement les aptitudes à maîtriser sur ce parcours en quelques mots. Toujours pareil. De toute façon, comme un golf, c'est un bout de fairway, un bout de green et on Rentre chez passe au soi. suivant. Un bout de fairway, un bout de green et on passe au suivant. No stress, on y va tranquillou, on pousse. Je joue tranquillou, normalement il n'y a pas trop de danger sur ce trou. Ok. Vous l'aurez compris, le golf de Mazamet est un golf qui se joue tranquillou, histoire de prendre un bout de fairway, un bout de green et de passer au suivant, une stratégie résumée simplement, mais qui, si on écoute Cédric, n'est peut-être pas si simple à mettre en place. Là, le par, c'est un birdie. Pas loin. On peut considérer ça comme ça. Il faut être content. Donc le par est un bon score aussi. Le par est un bon score ici. Ok. Le par est un bon score. Comme Le toujours. birdie peut être exceptionnel. J'attends toujours mon trou facile. Mais est-ce qu'il y en a un sur ce parcours? Je ne sais pas. Mais si, c'est le 5, je te l'ai dit. Ah, le Toi, 5. Mais oui, mais toi tu voulais l'attaquer avec le drive. Ouais, c'est de ma faute en fait. Il faut être tranquille. Bon, vous l'aurez capté, le golf de Mazamet est un golf très piégeur où beaucoup de trous à birdie simple en apparence et poussant à l'agressivité peuvent se transformer en trous catastrophes. Une règle donc à respecter absolument venant ici, jouer tranquillou. Le parcours alterne les trous difficiles avec des trous plus simples, le rythme du tracé est donc vraiment super agréable, mais ce n'est pas tout. Cédric a également quelques anecdotes à nous raconter. Alors, cet arbre il a un nom, il s'appelle Dark Vador. Dark Vador. Dark Vador parce que je sais pas La si forme, vous la forme de son casque. Il Pas a de, la de- forme de- de son casque Ah, c'est vrai, c'est marrant. Et c'est exactement ça Ouais. en plus. et il peut être aussi méchant que lui. Le côté obscur de Mazamet ressort, hein. Ressort dans Dark Vador. Faites ressortir votre côté Jedi sur ce trou et tout se passera bien. Je me pose une question depuis tout à l'heure quand on discute. Ici, comment vous appelez le coup lorsque vous mettez un gros drive? Vous appelez ça comment? Alors moi j'appelle ça un sachon. Ça avait marqué, on a tous des mots Tu différents. traverses bien la balle et que tu cries un peu à la fin. Vous mettez un sachant. Sachon. Et histoire de vous achever définitivement. Si on joue trop à gauche derrière pour aller au green, il va falloir passer par-dessus les arbres. C'est un bon défi ce trou. Ouais. Surtout vent de face. Parce qu'il est super intéressant à jouer. Par intéressant, tu dis quoi? Ça veut Ouais, dire là, c'est quoi? un dogleg, donc la mise en jeu met beaucoup d'adrénaline dans ton coup. Mais la gauche vient très vite. C'est un mauvais souvenir toi. Trou numéro 18 pour terminer. 18, ouais, qui est aussi un trou signature. Ouais, avec du cachet Ouais. au départ. Caché par 5. Donc là on finit par un trou à birdie. Ouais. Hein, tu les réclames depuis tout à l'heure. Il est prenable en deux pour les frappeurs. Et il est large, il est assez scénique. Donc après quelques trous parfois étriqués, ça fait plaisir d'avoir un panorama où on peut s'exprimer avec le drive certainement Oui, oui. et se relâcher. Mais c'est le dernier Voilà. trou, donc on n'est jamais complètement C'est relâché. le problème du 18. Beaucoup de place. Et on a envie de mettre un gros sachon. Un gros comme on dit. sachant.
Voilà, donc il faut pas trop se laisser emporter par cette envie. Pour ne pas finir emballé en sachet. Voilà. Écoute, je te remercie, je sais que tu as une compète à Albi dans la foulée. Oui. Donc merci beaucoup d'avoir pris un petit peu de temps pour nous expliquer ton parcours. Tu as l'air d'en parler avec passion après tant d'années sur ce parcours. Venez découvrir ce parcours, vous en resterez pas de marbre. Ouais, je ok, pense. vous avez compris le message, je te remercie. À bientôt, au revoir. On arrive à l'accueil du golf de Mazamet. Donc il y a le clubhouse là-bas avec le restaurant en haut. Et ici il y a l'entrée de l'accueil. L'entrée de l'accueil où on m'attend impatiemment, n'est-ce pas? Bonjour. Bonjour. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors moi Qui c'est commence? Elodie. Ok, enchanté Voilà, Elodie. enchantée. Et Laetitia. Du coup, je voulais vous poser une petite question. Vous jouez au golf? Non, on a à peine commencé. On vient juste de commencer. Et ça a donné quoi? C'est bien. Ah ouais, c'est vrai, c'est bien. Et pour moi c'est contre nature. C'est pas du tout un geste naturel donc c'est vrai que c'est pas... Du coup, vous allez continuer? Et oui, il faut essayer, oui. Ok. C'est mieux pour comprendre et pour expliquer, pour pouvoir discuter avec les gens, c'est quand même mieux. Je vous remercie. Merci. Allez, dans la grange, ancienne grange, je vais récupérer la voiturette. J'adore prendre sur les fêtes les gens qui travaillent à l'accueil et qui sont pas habitués à être, comme n'importe qui d'ailleurs, pris en vidéo. On ressent un petit peu de gêne et ils essaient de se débrouiller comme ils peuvent. Et du coup, même moi, je suis quelqu'un de gêné parce que je suis timide, donc ça fait toujours des moments gênants mais sympathiques. Voilà. Alors, j'ai garé la petite voiturette. On va rejoindre Sylvain qu'on a croisé tout à l'heure qui est en train de préparer une zone d'engazonnement. Je crois que c'est comme ça qu'ils appellent ça. N'oubliez pas surtout le petit like, les amis, le commentaire, l'abonnement, tout ça pour m'aider afin que la chaîne continue d'exister. Je vous remercie. Sylvain, je t'ai laissé tout à l'heure, je t'ai dit qu'on va se revoir, tu seras en train de tuer. Je vois pas trop de gouttes de sueur finalement, donc ça va. Merci. Deux axes que j'aimerais voir avec toi. Ouais. La première, c'est que tu nous expliques à quoi sert cette zone et quel est le projet pour cette zone. D'accord. Et ensuite que tu nous expliques aussi un peu ton métier de fontainier, en particulier ce que c'est fontainier quoi. Voilà. Ok. Bah ici on est sur la zone de la gazonnière, donc c'est une zone en fait où on va avoir une réserve de gazon. Ok. Donc on va le faire germer et l'entretenir comme un fairway. Ça va nous permettre de venir prendre des mètres carrés en fait disponibles pour venir ensuite les replaquer sur les départs. Ok. Donc on va avoir un roulement comme ça pour avoir des départs, 2-3 départs par an. Donc là, le but de ce que tu es en train de faire ce matin, j'ai regardé, tu enlèves les gros cailloux. Voilà. Là, Pour j'ai commencer. Aplani grossièrement et surtout épierrer les gros cailloux qui vont gêner en fait au déplaquage. On va fignoler ça à la griffe et au râteau, mais vraiment histoire de peaufiner quoi. Ok. Et par-dessus, on va ajouter une 15-20 cm de sable. Et du coup, pour repasser maintenant à la partie fontainier, Ouais. donc c'est un métier qui est quand même spécifique. Ouais. Toi, tu jouais pas au golf, donc tu as eu une formation par rapport à ce métier-là. Faire le raccord avec le golf derrière, ça a été quelque chose de facile pour toi ou faut s'adapter peut-être à des machines différentes, je sais pas. S'adapter évidemment. Moi, je viens de la partie paysage, donc c'était de l'arrosage en petit volume, on va dire, c'était du goutte à goutte ou de l'aspersion chez des particuliers. Mais du coup, oui, c'est sensiblement la même approche, sauf que les volumes les bien arroseurs sont bien plus gros, les conduites sont bien plus grosses. C'est surtout la maintenance, faire évoluer aussi le réseau, les produits évoluent, les arroseurs évoluent, enfin, ça devient de plus en plus compétent. La station de pompage a été revue, c'est un gros investissement, mais toujours dans un souci d'économiser de l'eau et de l'énergie. Court terme ou à moyen terme, on aimerait, à l'arrière ici, on a une station d'épuration. Ah, donc pour capter sur l'eau d'épuration pour pas avoir... rejette ces eaux ensuite dans la rivière une fois qu'elles sont traitées. Et donc toi tu joues au golf depuis 2 ans, que tu t'es mis... Ça fait 1 an en réalité, ça fait... Un an, ok. Ça va faire 2 ans en juin que je suis ici. Ça me permet d'avoir un œil sur le parcours et puis aussi de jouer. J'ai trouvé l'excuse auprès de madame. Je vais vérifier un petit peu comment ça se passe. T'as pas tes clubs avec toi là tout de suite? Non, là tout de suite non, c'est dans la voiture. J'ai pas encore réfléchi à un challenge en particulier. Si t'as un truc qui te vient à l'esprit qui peut te paraître intéressant. On peut faire un concours de drive. Tire des rouges qui sont juste là. Concours drive. On est parti? Allez, c'est parti. À froid, c'est bien. On te blesse pas, c'est un extra stiff. Si c'est un concours de hauteur, il y a moyen que ce soit toi qui le prenne. Oh non, c'est moche. En plus, tu coupes les branches du golf. C'est moche. Bon là malheureusement, faut quand même prendre le fermé. C'est beau. Allez. Donc là maintenant tu vas expliquer à tout le monde comment tu as pu croire que tu allais me prendre en concours de drive. Un excès de confiance, disons. Toutefois je peux te laisser une petite chance sur le petit jeu quand même, on va voir parce que... Allons-y. Allez, petit jeu. Essayer de faire quelque chose. On arrive sur le green. Je crois que c'est ma balle ici, non? Ouais, c'est magnifique drive donc de Sylvain qui a pris un arbre et qui est revenu 250 mètres plus loin sur l'avant green avec un peu de pourrigole. Bon, dernière chance pour brouiller. Petit chip de
petite vingtaine de mètres en montée, plutôt basique avec un lie somptueux. Pour quelqu'un qui se débrouille mal au petit jeu, j'ai envie de te dire, on aurait peut-être dû commencer par ça. Hein. Ouais, on aurait dû faire que ça, exactement. Je vais peut-être laisser que ça d'ailleurs. Moyennant finance, ça peut s'arranger, ça peut s'arranger. Dès que tu me dois une balle. Non mais celle-ci, si elle fait un bon petit spin, regarde. Oh, ça aurait été beau. Ça aurait été très beau. Oh, tu t'es bien rattrapé quand même. J'ai une seule balle. Ne m'humilie pas trop s'il te plaît. C'est un peu court. Je ne connaissais pas la réaction des greens. Un partout finalement. Allez. T'es content? Bravo. Ça me rassure. Sylvain, je te remercie pour le petit challenge. Merci à Pour les informations, n'hésitez pas à donner du soutien à toutes les équipes de golf. Ils sont toujours très sympathiques, mais on n'y pense pas forcément. Ils travaillent dans leur coin pour vous faire des beaux parcours. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire juste un petit mot si tu as envie de lancer un message à... Un message, s'il vous plaît, mes golfeurs, relevez vos pitchs et ratissez vos bunkers. J'espère que c'est entendu. Ciao. Salut, ton prénom? Mathieu. Ok, Mathieu qui n'a pas envie d'être filmé malheureusement, mais il y passe, il n'y a pas le choix. T'es tout nouveau ici à l'équipe terrain. Oui, c'est ça. Depuis combien de temps du coup? Je suis là depuis septembre, ça fait 8 mois que je suis là. Et tu as commencé le golf aussi, il paraît, C'est ça, comme depuis toute l'équipe septembre. ici. Et ça se passe bien? Oui, oui, très bien, très bien. Piqué ou pas? Un petit peu quand même, on va pas se le cacher. Tu vas pas t'en sortir comme ça. Dès que la partie est sortie, on va voir si tu drives mieux que... Ah non, mais là c'est fini, là. Là c'est fini. J'espère que t'as prévu un stock de balles, hein, parce que là tu vas pas le retrouver. Il en a, il paraît, donc parce qu'il en a déjà perdu, donc... T'attends quoi là du coup? Ouais, je t'attends. Il avance presque à reculons, c'est bizarre. Let's go, c'est ton heure de gloire. Magnifique, allez. Mathieu entend son cœur battre, ses jambes flagellent, mais la balle va partir loin dans le ciel. Ouais, elle est pas partie loin dans le ciel, j'avoue. T'as droit à une deuxième balle. Oh yes. Alors peut-être pas celle-là parce que celle-ci elle coûte 5 €. Classique. Ça c'est classique pour moi. Ah, mais voilà. Une sur trois. Et ça fait très longtemps que j'en ai pas dravé une aussi belle. Équipe très sympathique ici à Mazamet, équipe d'entretien. Je les ai challengés un petit peu sur un drive, ils étaient tous stressés, là c'était marrant de taper en sachant que des milliers de personnes regardent. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de leur swing, parce que moi personnellement, même si toutes les balles ne sont pas très bien parties, pour 6 ou 7 mois de golf, je trouve ça très très propre. Dites-le moi et dites-leur. Allez, let's go. Donc salut Bruno. Bruno, pro du club à l'image de tous les Mazamétains rencontrés ce jour-là, simple, gentil et amoureux de son parcours. Bonjour à toi. Enseignant de golf à Mazamet, depuis combien de temps? Ça va faire 24 ans au mois d'août. Félicitations. Donc le parcours que tu connais très très bien. Plutôt. Donc aujourd'hui on va partir sur quelques trous que tu as sélectionnés, 1 par 3, 1 par 4, 1 par 5, tu m'as dit. Bon, c'est un parcours donc, qui date des milieux des années 50. Donc vieux parcours avec petit green, pas très long, étroit. Ouais. Donc c'est un parcours où je dirais qu'il faut placer la balle. On y va tranquillou, on pousse. C'est pas un parcours dans l'air du temps fait pour les grands frappeurs, même si le bon joueur peut se faire plaisir et se mettre quelques challenges pour attraper quelques par 4 en un. Et on a envie de mettre un gros sachant. Un gros sachant. C'est plutôt un parcours pour des manieurs de balle, savoir faire du draw, du fade, afin d'épouser un petit peu la physionomie des trous. Je dirais que c'est un parcours aussi bien pour le bon joueur, qui peut se mettre un challenge en essayant de se faire grappiller des points. Voilà, grappiller quelques points, mais avec la sanction qui arrive vite si le coup n'est pas parfait. Et puis après, c'est un parcour pour les débutants, parce que pas très long justement, où les débutants vont pouvoir s'amuser. Donc là, on va essayer de partir déjà sur le trou numéro 3. C'est un petit par 3, est-ce que tu peux nous le présenter? Il fait à peu près 150 mètres, 150 mètres. Voilà, en descente. En descente. Et avec un obstacle d'eau devant, une rivière qui est à 30 mètres du green environ. Qui est quand même là pour vous mettre stresser. Pour le petit virus quoi. Voilà, qui n'est pas un jeu, Pour le débutant, oui. Et voilà. De temps en temps quand même. Qui n'est pas un jeu réellement pour le joueur moyen ou bon joueur, mais qui va stresser un petit peu le débutant. Ce qui veut dire qu'en plus de 20 ans, tu n'as jamais mis de balle dans l'eau sur ce trou. Ah, je vais pas dire ça quand même. Bon, écoute, je te propose qu'on joue le trou numéro 3 et on se fait un petit challenge sur les 3 trous qu'on va jouer. Allez, avec plaisir. Let's go. Oh, l'idée sur les par 3 c'est de viser le milieu des greens. Ouais. Pas plus, pas moins. Ah voilà, ça c'est bien. Bien à gauche dans les arbres. Oh. C'est pas le contact de l'année ça. Ouais mais bon elle est là-bas, elle est de l'autre côté. Hein. Donc club sur débutant, c'est se jouer devant la rivière pour attaquer le green en deux. Ok. On avait dit qu'on ferait option par, option bogey, donc tu te charges de l'option bogey, c'est bien. Exactement.
Magnifique. Alors par contre, ce qui m'étonne, c'est la fermeté du green. Je crois que ta balle était parfaite, elle a fait un gros kick, elle s'est Elle a dû barrée. prendre La descente. la contre-pente, ouais, je pense. Allez, très beau. Joli chip. Tu connais tellement bien tes greens que t'as même pas regardé la ligne. Non, je commence à Oh. le mettre un peu par cœur. Ouais, c'est ce que tu te mets, tu tapes. Elle a failli rentrer, cela dit. Bien. On fait donner Allez, ou... donnez. Ah, on est sympathique. Donc on arrive au 18 par 5, mythique, ici au golfe de Mazamet. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Donc ça c'est le trou un peu signature pour moi parce que vous avez la vue vers le clubhouse, vers le restaurant. Départ surélevé, c'est toujours sympa. Ouais. Surtout pour l'ego après quand la balle va un peu plus loin. Surtout qu'on vient de taper plusieurs fois dans des trous super étroits, donc là on se dit ah ça y est, Voilà. enfin on peut respirer. On peut respirer, c'est le dernier trou, on peut se lâcher. Attention, il y a quand même hors limite à droite. Hein. Ouais, on peut se lâcher, mais pas trop. Faut pas exagérer. Toujours ici. Toujours. Voilà, par 5, pas trop difficile. Bon, avec le fameux passage de la route. Ouais, si vous passez à Mazamet, normalement vous allez retenir ce petit point. C'est un petit peu le point clé de Mazamet, dont on se souvient souvent. On fait avec les partenaires. Super attention. Ouais, super attention. Donc celle-ci c'est bon? Voilà, ça c'est bon. La route est considérée comme hors limite ici. Donc c'est-à-dire que si on n'a pas la longueur pour taper le second coup sereinement par-dessus, on vise avant quoi. Voilà, il faut avoir la portée de balle pour passer la route quand même. Ok, d'accord. Donc si on n'est pas sûr de soi, on s'arrête devant la route et après on a un coup au pire de 100 mètres quoi. Et tu t'enfermes un petit peu, ouais. Bon après ça va, si tu passes l'arbre c'est bon. Bon coup là, pour moi c'est l'ouverture parfaite. On a le green en visu, on est dans le sens du green. Là la route elle est largement à portée pour la passer. Si on n'est pas en mesure d'atteindre le green, ça sert à rien de mettre le bunker en jeu. Ok. Donc à ce moment-là on reste court du bunker. Et on ouvre l'oreille par rapport aux voitures toujours. Voilà, exactement. Voilà, là on a l'exemple. Voilà l'exemple. Donc second coup sans difficulté, si ce n'est le fait de réussir à se concentrer dans sa routine. T'as tout eu là. Même le klaxon, elle est parfaite. Donc en fait, t'as travaillé ici à Mazamet la concentration dans la routine. Exactement. C'est bon. Allez, galope maintenant. Allez. Ouais, c'est un coup particulier, on est un peu en stress quand on joue parce qu'avec la résonance des voitures, on sait pas d'où elles viennent, si elles sont parties déjà ou si elles arrivent, donc je suis content. C'est pour ça que les partenaires sont importants. Ouais. Les partenaires peuvent te dire vas-y c'est bon, tu as le temps et ça permet de déstresser un petit peu quoi. Ça me paraît pas mal du tout. Ouais, très bien. Bien joué. Voilà le genre de chip qu'on peut avoir ici. Malgré 2 bons coups on va dire, on se laisse un chip assez délicat. On peut gratter en speed. Ouais c'est bien. Birdie assuré. Oh, il lui manque 2 roulements quoi. Dommage, c'était plein ligne. Jolie part. Bruno me présente son bureau, un practice atypique dont il est le responsable puisque c'est lui qui ramasse les balles après sa journée de travail. Ici vous tapez vos balles à travers les fairways du 1 et du 18 et le saut n'est qu'à un petit euro presque symbolique. J'en profite pour le questionner sur son parcours professionnel et n'en déplaise aux golfeurs du nord de la France, le golf de la Barre-Rouge aura finalement su séduire Bruno qui depuis 24 ans désormais s'y plaît toujours autant, pour une raison que vous devinez peut-être déjà. Et après une étape à Toul, près de Nancy. Ok. Ce qui n'a rien à voir. Rodez, Cannement de Lieu et après Mazamet. Donc c'est-à-dire que quand t'es allé à Toul, tu t'es dit... C'était mon premier poste quand je suis après tu t'es dit le sud ou rien d'autre. Ben étant de Montpellier, j'avais quand même un peu envie de redescendre au soleil. Là nous sommes sur le 13, oui. Petit par 4. Donc par 4 challenge pour les bons joueurs qui peuvent essayer de le driver ou du moins d'être devant le green pour faire chip putt. Souvent le vent dominant on l'a de face quand même. Donc ça aide pas du tout. Voilà. Après c'est un par 4 qui est très étroit. Okay. Il faut, pour placer son drive, il faut le placer entre le bunker et le gros chêne.
Parce que si on est à droite, on est gêné par le chêne. Si on est à droite et trop long, c'est-à-dire Voilà ça. trop près du chêne, on ne peut plus passer. Par-dessus, il faut faire un coup pas-dessous, c'est un peu loterie. aléatoire, on va dire. Mais il y a quand même un espace. Il y a de l'espace pour passer dessous, mais est pensé. c'est le coup à la vieille anglaise, tu maîtrises pas trop le... Vieille anglaise, Si- on n'a pas dit que du bien. Ouais, excuse-moi. Si on a peur de se faire enfermer ou qu'on n'est pas sûr de soi, on tape court du chêne à ce moment-là pour pouvoir éventuellement passer dessus. Si on est à 90 mètres, on peut passer au-dessus du chêne. Elle est parfaite. Et ben voilà. Kick à gauche. Suffit de le dire. Alors, il faut voir la longueur que tu vas avoir. Si elle passe. Si elle passe, ça va. Tu te dis sur le papier, oh le trou, les par 4 sont faciles, mais ils sont très bien défendus. Soit par des bunkers, soit par des angles. Donc là, on parlait de la vieille anglaise et du chip bas. Ouais, mais moi je vais la faire passer par-dessus quand même. Ah, tu mets par-dessus? Ok. Il y aurait les deux options là. Ouais, par-dessus, mais je vais pas viser. Du coup, je ne vais pas viser le drapeau. Ah, tu vises pas le drapeau, tu non, vises à gauche non, ici. non, Ok. non, non. Je vais viser 4 mètres à gauche du drapeau, quoi. Ok, pour être juste à la lisière de l'arbre. Et... Exactement. Bon, pour ceux qui ne seront pas sereins avec les branches ou quoi, etc., vous avez aussi le droit de prendre vraiment une approche roulée, très roulée, Très juste roulé, pour prendre un bout de green et Très roulé, ouais. avec un hybride limite. C'est très très bien joué. Magnifique, ça est 4 mètres à gauche. Un petit like pour ce chêne magnifique qui barre la route mais qui mérite d'exister parce qu'il est juste trop beau avec les branches un peu basses là, c'est trop beau. Typique encore de l'approche difficile, là, hein, tu as vu? Celui-là pour le coup il est vraiment compliqué. Ah, dans le rough, avec 3 mètres pour t'arrêter et derrière l'obstacle d'eau. T'avais pas besoin de dire ça par contre. T'avais pas besoin de le dire. Superbe. Tombe. Ouais, superbe. J'ai mis un peu de marge parce que Ouais, j'avais superbe, peur de- c'est bien, bien joué. Ça va, je prends, merci. Bon, les greens sont manucurés et super fermes pour la saison, donc c'est vraiment un plaisir là. Elle sort à droite? Ah non, elle y va. Oh, dommage. C'est le greenkeeper qui a pas tendu. On est d'accord. Ouais, c'est ça. Je te remercie Avec pour le temps plaisir. passé, ça a été très sympathique. Et n'hésitez pas à venir le voir venir à Mazamet. à Mazamet pour taper sur le practice et qui ramasse vos balles juste ensuite. 1 euro le saut. 1 euro le saut. Petit mot pour la fin si tu veux. Et ben vous êtes toujours les bienvenus au soleil de Mazamet. Soleil de Mazé, il fallait préciser. Je te remercie. Bon, c'est la fin de cette vidéo au golf de la Barroue, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas comme d'hab un petit like, un petit partage, etc. Toutes ces choses-là. Vous connaissez la musique. Je remercie le golf pour son accueil très sympathique. Tous les gens ici, si je dois retenir quelque chose, c'est que c'est un club familial, tout le monde se connaît, tout le monde s'investit. Ça fait 2 ans, si j'ai bien compris, que le golf est vraiment dans un élan qui est bien positif. Le terrain va beaucoup mieux en termes d'entretien par rapport à il y a quelques années, depuis que tout simplement l'équipe a changé, un nouveau greenkeeper, etc. Et depuis qu'il y a des gens qui se sont impliqués. Vous avez vu notamment Bruno qui s'implique après sa retraite carrément avec l'équipe terrain, donc c'est quand même assez exceptionnel et très très rare pour le souligner. Donc je pense que c'est un club qui montre l'exemple sous plein d'aspects, à la fois écologiques, à la fois également de la manière dont ça fonctionne, où tout le monde met la main à la pâte. Voilà, donc c'était le golf de la Barre Rouge. Dites-moi en commentaire si vous connaissez, sinon j'espère que ça vous a donné envie d'aller le jouer. Si jamais vous qualifiez la finale régionale de l'Heritage World Cup, ce sera ici, donc ce sera nickel, comme ça vous le découvrirez. Non stress, on y va tranquillou, on pousse, un bout de fairway, un bout de green et on passe au suivant. Vous le redécouvrirez. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. La prochaine normalement devrait se faire à Gap. Dans les montagnes, ça sera très beau, très joli également. Allez, à plus. De mettre un gros sachant. Un gros comme on dit. sachant.